Gueule. Attendez. Bah, en fait, je sais pas, je marchais, je l'ai vu quoi. Là par contre j'ai une très bonne nouvelle, Pris, je viens de faire un appel avec lui, j'ai réussi à négocier pour qu'il te fasse que à 150 pour la maintenance, en tout cas pour ce client. Il a quasiment pas de marge, hein, mais voilà, pour moi c'est super important que vous ayez les meilleurs prix et que vous ayez vos clients signés avec la marge. Avec la marge. T'as dit quoi, mon kart il est boosté et pas le tien? Il est juste trop fort. Viens, on va voir le score. Ah non, on sait pas lesquels on est. Moi je suis 20. Toi t'es 20. Toi t'es 7, c'est ça, Arthur? Ton avis? Ce score? C'est le kart? Rigged carte. Ouais. Bon, pas. Il a jamais lavé une voiture de sa vie. Mohamed, Au Stamba Hotel. Frère, je connais pas en fait. c'est un resto asiat. Ouais, mais un resto asiatique juste en bas hôtel. Bon frérot, faut que tu me dises un truc là. Du coup, qu'est-ce que t'en penses de la tromperie? Est-ce que t'es plutôt d'accord, tu supportes ça? Moi, qu'on me trompe? Moi, à partir du moment non, où la j'ai de tromperie, quand un homme trompe sa femme. Ah, moi j'ai de l'argent donc du coup je peux tromper, tu vois. Ok, donc l'homme est autorisé à tromper sa femme une fois qu'il a de l'argent. Exactement. Une femme peut tromper son homme. Non. Comment t'appellerais une femme qui trompe son homme? Ça. Si maintenant tu trouves la femme de ta vie et tu la trompes, C'est quoi pour toi, femme de sa vie? elle te zève pas. Elle te cuisine. Elle m'autorise à boire de l'alcool? Que le réveil il est optimal. Il est optimisé, disons. Pour moi, femme parfaite, c'est faire à manger, c'est faire le ménage. Et même déconnecté. Ouah, t'as ce qui coupe là-bas. Tu sais ce qu'on va shooter ou pas? Hein? Tu sais ce qu'on va shooter? Un clip? C'est ça. Ou ça, je sais pas. Je sais une chose qui n'a pas changé. Il a toujours pas de permis de conduire, on est en plein centre-ville. Vous savez, c'est le genre de situation où t'as les deux potes qui ont le permis, qui lui sont complètement arrachés. T'en as un qui a pas le permis, mais va conduire. Hier, on a eu l'appel avec 3 potentiels futurs partenaires. Fiscalité, côté dev, à 4 même. Fiscalité, côté dev, une offre, un gars qui fait des automatisations, vraiment qui va juste être un partenaire qui va faire des workflows pour les élèves sur demande. Et le 4e, c'est juriste pour les contracts, pour les contrats. Plus pour les contrats, donc ça ne sera pas juste un fiduciaire, ça sera vraiment une personne spécialisée en droit de travail. Et puis on va faire pour la France, pour la Belgique, pour la Suisse. Donc potentiellement il y aura encore plus de partenaires. Et tout ça on a discuté hier, c'était une grosse journée c'était que des appels. Mais je suis assez content, ça avance très très bien, franchement l'offre se complète. Et bah très prochainement je pense, j'espère en tout cas au plus tard janvier, on aurait complété avec toute la partie back-end N8N, vraiment avec tous les tutoriels, comment faire un réceptionniste 100% fonctionnel, inbound, outbound, etc. Bah aujourd'hui on a fait vraiment une journée une journée pas prospection mais full DM full DM Insta en fait. B2C, B2B, les deux. On a fait B2B, B2C, je pense qu'on a dû envoyer au total je sais pas, peut-être 250 nouvelles comptes aujourd'hui, ce qui est énorme pour Instagram, mais bon, je le compte depuis 2022 je crois, donc ça va. Et qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Ouais, bah Lucas il a fait, je sais pas, t'as contacté combien de boîtes sur Insta? Juste pour vous donner un exemple les gars, t'as fait quoi, 50 DM? Ouais, par là. 50 DM pour une démo qui vient de se réserver, hein. Puis t'as 5-6 messages qui sont en attente de réponse encore. Donc potentiellement il y a encore des démos. Mais après voilà, faut pas comparer à notre Instagram. Mikamouz il est très poussé, il est quasiment 10 000 abonnés, il est vérifié, il y a toujours du contenu, il y a des stories, il y a de la bio, bref, il y a de la crédibilité qui est dégagée de ce compte-là. Mais pour dire que c'est qu'une question de quantité quand tu fais de la prospection, quantité et relance. Exactement. Comme Alex Hormozy le dit, l'argent est dans les follow-up, donc dans les relances. Que tu fasses du cold emailing, que tu fasses du cold calling, peu importe, l'argent se trouve dans les relances. Toujours 2-3 fois.
Et dans la documentation qu'on Après, fournit, on explique comment faire de A à Z en fournissant tous les messages qui pour nous marchent le mieux. Donc les meilleurs messages, les meilleures niches et toutes les manières différentes de prospecter qu'il y a possible et inimaginable. C'est pas chicken de bâtard là. Frère, le chicken outlet sur la vie de ma mère, à chaque fois que je vois chicken outlet, C'est quoi ça? je cours. Bah, c'est la marque du poulet, frère. Ça s'appelait chicken Vous voulez outlet. pas aller à un bon endroit shawarma là maintenant? Je sais pas, j'ai une petite faim qui s'est ouverte. Maintenant les shawarma. Des petits shawarma comme ça au poulet, Ouais, alors bien tu sais que je suis toastés. chaud, en plus j'encule ça et après on fait un shawarma. Tu sais que j'ai les gros sacs en mer. Ça se voit pas là. Tu penses quoi du vin georgien? On dirait du jus de fruits, j'aime bien. Moi aujourd'hui j'ai fait 2000 et du coup maintenant je le dépense. Parce que je sais pas où mettre mon argent. C'est le vlog 5, la famille enchantée. Je m'appelle Ayman, au cas où si vous savez pas. Bonjour. Ça va Avez-vous Un peu plus poussé que ça. Il faut un peu plus expliquer comment fonctionne une meeting, comment gérer les instances, à quoi faire attention en fonction des clients, du business. Est-ce qu'on peut faire juste un webbook? Est-ce qu'on arrive à faire deux webbooks? Bref, toutes ces petites choses-là, tu vois, qu'il faut savoir. Certes, c'est de l'expérience, mais comme je dis, ce qu'on propose, c'est qu'on a bien réfléchi. Sinon, on va à long terme. Ils vont facturer 500 francs suisses. Tu sais qu'on m'a déjà proposé de jeter des colis en prison avec des drones. Genre c'était hyper bien payé. Genre à chaque fois que j'y allais, genre je prenais un K5 ou 2K. C'est safe en plus, hein. Tu prends pas de risque. Haciendo cosas que solamente yo te diría, no se te ocurra. Lo malo de la mente no se borra. Algunos se pensaron que la puerta a nosotros ya se nos cierra. La abrimos rápido con nuestra piel. Protéine, créatine, beurre de cacahuète, la protéine, les couilles, avec un frappe au poulet et un dessert pour 10 euros, pour 10 francs suisses. Pasar el rato, hacer los tratos. Yo no suelo decir niñato, porque el niñato crece en un rato. Y tú siempre supersticiando, hablando raro de los novatos. Uno siempre ha sido bueno, igual ajeno, reparto plato. A veces c'est lo malo, a veces c'est lo malo. Je crois qu'elle a pas apprécié quand j'ai accéléré là. Il a commandé un C'est panier en grâce boîte. au Starbucks, c'est grâce aux 42 heures que je faisais par semaine que j'ai pu avoir ça gratuitement. Il part des Red Bull. Je parle bien des Red Bull. Dis juste un avis dans les commentaires, s'il y en a qui commentent. Ça ou RSQ8? Давай. Mais des margines Petite ruelle avec le russe. Frérot, c'est serré hein. C'est serré ça, man. Le taxi il est trop loin, frère. Il y a une partie là. Ouais, ça sourit. Tu penses que le russe sera là ou pas? Il y a moyen qu'il n'est pas là. Oui, il est juste sur des kirpis, tu sais, posés pour enlever le. On va voir s'il est encore ici. C'est le coup, c'est. Et c'est bon, il est là. Ah, avec le. Il y a le chef bourré là. Le gars en jaune, c'est le responsable du parking complètement bourré. C'est discret. T'as dit quoi? Si mec, je suis alcoolisé, alors là vraiment je. On peut juste parler du fait comment on s'est fait baiser. Comment on s'est fait baiser par l'âge de Un joker, ouais.
Pour redire, Pire service, on l'a déjà loué cet été. Donc, c'est horrible. On devait avoir, donc on a l'Urus, on avait la M8 complète qui était aussi prévue, qui était en stage 1 avec une ligne libérée, elle faisait un boucan de bâtard. Aujourd'hui, on arrive à midi, donc on devait récupérer la voiture. Devant le bureau, il n'y a personne. Il y a un gars à moitié endormi qui sort du souterrain. Il me dit, les gars, vous faites quoi ici? Parce qu'il m'a reconnu parce qu'on a loué cet été. ouais, justement. Et vous faites quoi ici? Bah, je dis, on est venu pour la M8. M8? Il est endormi. Merci. Il sait pas ce qu'il fait, ils sont au courant de rien. Bref. Dans l'entreprise, ils ne communiquent pas entre eux. Le service est dégueulasse, il est lent, Mais pour mettre dans le contexte. ils donc, arnaquent. Bref. il dit, je dis c'est pour la M8, il me dit ah, mais c'est bizarre, personne m'a prévenu. Et genre c'est le premier mec qui arrive genre à midi au bureau, tu vois. Personne m'a prévenu. Je dis bah voilà, on a parlé, on a réservé la M8. Ok bah je vais la récupérer alors je vais la préparer 30-40 minutes, c'est bon pour vous? Il était déjà à midi donc on devait récupérer à midi, on avait un programme prévu pour la journée. Et j'ai dit bah frérot, elle est où la voiture? Au pire nous on va là-bas, elle est pas propre, je m'en fous, je la prends comme ça. Non mais je vous l'amène, etc. J'ai dit ok bah vas-y 30-40 minutes. Du coup nous on part, on va faire un tour, en attendant on se fait arrêter, on se prend une amende. Il m'appelle, non il t'appelle, il nous dit quoi? Ouais en fait ils avaient pas de lumière, c'était au car detailing, ils avaient pas de lumière ce matin, ils ont pas pu la préparer. Ce matin ils avaient pas de lumière alors qu'ils savaient même pas qu'il fallait la préparer, bref mytho sur mytho. Et il me dit ouais il faut encore 30 minutes, alors 30 minutes déjà passées, donc là on arriverait sur 13h. 1 heure de retard. Et je dis bon vas-y y a pas le choix, vas-y c'est bon. Il rappelle encore après, ouais les gars en fait c'était combien la caution qu'on vous a dit? Bah $250. Ah non en fait c'est pas 250 c'est $500. En fait on a parlé avec la secrétaire qui elle à ce qui paraît elle est nouvelle, elle est vraiment... Je vais pas parler mal de femmes mais frérot j'ai jamais vu une espèce humaine aussi bête de ma vie. Et qui ne connaît rien en voiture. Tu travailles dans le domaine des Je voitures. connais rien aux voitures. Tu choisis quelqu'un qui connaît un minimum les voitures, qui peut diriger les clients, etc. C'est elle qui parle aux clients, qui renseigne. C'était quoi un appel hier? Tu as dit ouais j'aimerais on a déjà réservé le Urus, j'aimerais réserver la M8. Ah ok bah alors du coup on aurait disponible à partir de demain le Urus. Ouais. Et ils font pas de prix, ils font pas d'offres. Ils font pas de prix, t'as ils font loué une pas voiture, d'offres. t'as pas de... Ils ont grave restreint les kilomètres depuis cet été. Vas-y mais c'est le fonctionnement, peut-être la base, de base basse saison, genre tu baisses tes prix pour avoir le monde qui vient. Eux ils ont fait le contraire, je comprends pas mais vas-y ok, leur choix. Donc il me dit la caution elle a doublé. Genre la nouvelle secrétaire elle s'est trompée donc la caution c'est pas 250 mais $500. J'ai dit frérot, on a accepté une offre, déjà hier on avait des couilles avec votre Russe, pareil vous avez voulu nous faire double prix sur la location etc. Bref j'ai accepté la caution de 500. Il me rappelle encore 5 minutes après, on vous a dit qu'elle était pas assurée la voiture. Vas-y frère va te faire enculer. J'ai aucune envie, même s'il me fait un prix sur la location, aucune envie de leur donner l'argent, du coup on a annulé. Et là on a contacté notre agence chez qui j'ai déjà loué 4 ou 5 fois ici en Georgie. Donc là on est juste en train d'attendre en bas de King David pour voir potentiellement quelle deuxième voiture on prendrait parce que flemme d'aller avec une seule voiture. Et pour vous dire, j'ai aucune honte. Hein. Jokar Drive, Jokar Géo, G ou je sais pas quoi, ne loue jamais chez eux quand tu veux louer une bête de voiture en Georgie à BDC. Certes c'est l'agence qui a la meilleure flotte. Même pas c'est pas eux, c'est Bicar qui ont la meilleure et il faut aller chez eux. C'est pas Bicar. C'est pas Voilà. Géocar. Mais bref, Jokar. Jokar ils ont une flotte intéressante mais en termes d'organisation, en termes de leur professionnalisme, putain c'est la honte. Alors que de base ils ont ouvert à Saint-Pétersbourg, hein, la première agence. Ouais. Et ensuite ils sont venus ici mais c'est la grosse honte. Donc soit Bicar, chez qui on a pris le Urus parce qu'ils étaient partenaires, Bicar ou Geo Drive. Les deux agences vérifiées. Pour le Urus, elle était de $400. Ouais. Et ensuite ils nous annoncent que la caution pour la M8 qui vaut 4 fois à 5 fois moins cher, Et cet été, hein, tu te elle est souviens de $500. C'était quand on avait pris la 63 qu'on a adoré. On a couru derrière eux pendant 1 mois pour récupérer $250 de caution. On s'en fout, même si c'est 500, même si je les perds, genre financièrement parlant, on s'en bat les couilles, mais c'est gros principe, 250 balles pendant 1 mois. Je te cours derrière même pour 10 balles s'il faut. Et ils sont injoignables. Injoignables. Personne répond, Quand ils te à chaque répondent, fois ils ont des pas le cash, excuses. etc. Horrible, franchement, expérience horrible. Jamais eu une aussi mauvaise. Ah si, à Dubaï, on oublie ça. Ils nous suivent. Ils sont là. On va au Mémorial, un endroit qui est quand même pas mal connu ici, qui est pas mal original. J'ai jamais vu ça de ma vie. En vrai, ils tirent. On est dans un X7 50 quelque chose. En gros, c'est le. Il n'y a pas de M, donc enfin, c'est plus puissant quoi, c'est X7. M 60 parce que X7 ils font pas de M. C'est ce que je veux dire. Il pleut un petit peu,
C'était une grosse galère de trouver cette deuxième voiture, du coup on l'a trouvée. C'est une 7 places. Elle est pas mal grande. Et puis il est bien corrigé lui. On va se Non mais ça c'est dissocier. 6. Et on vous montrera après une route qui est pas mal, celle qui va jusque là-bas, c'est dans les montagnes un petit peu. Et puis on vous montrera aussi après le monument. No, 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 no fire, no fire. I wanna feel the music higher and touch the sky. No, no, you drive me crazy, boy. I wanna be with you, a déjà vu. Les cosses sont là. On a pris quoi? Du coup, vous connaissez cet endroit ou pas? Ouais. Toi, Lucas, tu connaissais? De nom, ouais. Ouais. C'est bien les épées, genre. Mais. C'est le mémorial d'une bataille qu'il y a eu, donc c'est la Géorgie contre la Turquie. Et pour l'histoire, c'était 50 000 Géorgiens contre 500 000 Turcs. Et on a quand même gagné. Pourquoi plus on monte et plus ça fait moins frais? Il est venu en European J'ai National. failli tomber avant, j'ai eu trop peur. T'es malin. Allez, le feu, ta grand-mère. Et du coup, on va pouvoir utiliser là le mode névé, quelque chose d'utile. Tout le temps encore ça. On voit rien. Nada. Zéro. J'ai failli manger tellement. Tu sais, je monte à 20 à l'heure. Il me faut genre 50 mètres pour freiner après. T'as surtout sur la gauche pendant le virage failli partir. Bah oui, parce que c'est la fois où je me suis rendu compte qu'elle tenait pas en fait. Avant, je savais pas qu'elle tenait pas. Et j'ai eu très peur. Ah, j'ai eu peur aussi. Bloqué. Ouais. Et je sais pas, il y a des traces de gens. Ouais, t'as vu, genre tout droit. Ouais, dans les virages. Il faut qu'on passe doucement et puis le but c'est que moi je. Ah non, juste on garde les distances. Si tu veux, je vais devant, tu vas devant, peu importe. Je sais pas, t'as paniqué avant. Imagine, je freine mieux que toi, t'arrives pas à freiner, tu me rentres dedans. Et le contraire. C'était juste sur l'instant le. On repart, va devant moi. Let's go.